remercions infiniment notre Dieu Tunambariki sana Mungu wetu pour la grâce qu'il nous accorde encore d'être là aujourd'hui. kwa neema ambayo umetupatia tena tuwe hapa siku ya leo. Merci pour la présence de chacun de nous. Asante kwa uwepo wa kila mmoja wetu. Merci d'avoir choisi la maison de l'Éternel. Asante kwa kuweza kuchagua nyumba ya milele. Du fond de mon cœur, Na ndani ya roho yangu, en tout cas, je demande à Dieu de te bénir. kweli ninamwomba Mungu Que apate Dieu te kubariki. bénisse. Mungu Que akubariki. Dieu t'accorde sa faveur, sa grâce et sa Mungu miséricorde. akupatie neema, rehema na huruma yake. Réellement, que Dieu te bénisse. Kwa kweli Mungu De akubariki. comprendre l'importance d'avoir un temps avec Dieu. Kwa kuelewa thamani ya kuweza kuwa na muda mmoja pamoja na D'avoir Mungu. prévu dans ton programme un temps avec Ya ton kuweza Créateur. kupangilia mpango ndani ya mradhi wako wa kuwa na muda pamoja na Mungu. Amen. Amina. Vraiment, que Dieu te bénisse. Kweli na Mungu akubariki. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu parler de la soif de Dieu. Na leo nilitaka nizungumzie kiu cha Mungu. Amen. Pendant quelques temps, Kwenye dakika fulani j'aimerais que nous puissions parler de la soif de Dieu. nilitaka tuweze zungumzia hiyo kiu ya Bwana. En fait, la soif de Dieu, Unajua kuwa na kiu kwa ajili ya Bwana c'est un moteur ni kama vile engine, ni kama vile moteur qui nous motive, ambayo inatusukuma, qui peut nous pousser à aller plus loin avec ambayo le inaweza Seigneur, tusukuma kwenda mbali qui zaidi peut pamoja nous na Bwana, pousser à décrocher des grandes choses de la ambayo part inaweza de Dieu, tusukuma kupokea mambo qui makubwa peut nous kutoka kwa pousser à Bwana, tenir bon jusqu'à entrer au ciel. ambayo inaweza kutusukuma kudumu mpaka tuingie La mbinguni. soif de Dieu. Kuwa na kiu ya Mungu. Ah, bien-aimé. Mpendwa, Après ces courts messages, baada ya hiyo ujumbe fupi, j'aimerais que chacun de nous se pose la question de savoir, ningelipenda kila mmoja ajiswali, j'ai soif de quoi? je, mimi nina kiu ya nini? Est-ce que j'ai soif de Dieu Je, nina kiu ya ou Mungu j'ai soif du monde? ama nina kiu ya dunia? Je me souviens de cette personne qui me disait, Ninamkumbuka huyo mtu non, non, ambaye non, non, que le aliniambia, Seigneur ne vienne pas encore. anasema hapana Bwana, sikuje Non, 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 kwanza, j'ai besoin encore de me réjouir. ningali na haja kabisa ya kufurahia Ya dunia, kuenjoy. ninataka Non, kabisa non, qu'il ne niisikie vienne dunia, pas, qu'il attende d'abord que moi aussi je na vienne. Bwana asubiri kwanza, asikuje upesi. Oui, bien-aimé. Ndiyo mpendwa, Dis à ton prochain, tu as soif de quoi? mwambie mswali yule aliye kando yako, una kiu ya nini? La soif de Dieu. Kiu ya Mungu. Nous sommes dans Psaume chapitre 42. Tuko ndani ya Zaburi sura yake ya 12, Le premier et le deuxième verset. mstari wa kwanza na wa pili, Et puis nous allons prendre Matthieu chapitre na 5 kisha tukamata et Mathayo 6. sura yake ya 5. Merci de mstari nous wa mettre 6. debout. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Na Mungu atubariki na wabariki. Alors, on prend Matthieu, plutôt Psaume 42, 1 à 2. Tunachukua kitabu cha Zaburi En passant, Sura nous yake ya allons pili. lire aussi Ézéchiel 14 et na 14. tutasoma Ezekieli sura yake ya 14 mstari wa 14, Et après, na kwa nyuma on va prendre Matthieu chapitre 5, verset 6. tutakamata Mathayo sura yake ya 5 mstari wa 6, Puis Matthieu 7, 21. na kisha Mathayo sura ya 7 mstari wa 21. Amen. Amina. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Amen. Mon âme a soif de Dieu. Ézéchiel 14 et 14. Ezekia sura yake ya 14 Je mstari lis wa au nom de 14, Jésus-Christ. ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Je commence par le 13e. Hein? Ninaanzia mstari wa 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ninasoma katika jina la Fils Yesu de Kristo. l'homme, si un pays péchait contre moi, se livrant à l'iniquité, à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, si je brisais pour lui les bâtons du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminerais les hommes et les bêtes, suivez maintenant 14, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur, l'Éternel. Amen. Matthieu 5, Mathayo sura yake ya 5 6, mstari wa 6 un passage que nous connaissons beaucoup. ni shairi ambayo tunajua sana. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Et puis 7:21. Na tunakamata sura ya 7 mstari wa 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Ceux qui Yesu me disent Kristo. Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Seigneur, Bwana, nous avons besoin de toi. tuna haja yako. Parle-nous, Père. Sema nasi Au Bwana. nom de Jésus-Christ de Nazareth, Katika jina la Yesu Kristo wa nous disons Nazareti. merci Tunasema et asante nous avons ainsi prié. na tumeomba hivi. Amen. Amen. Maintenant, Tukae. Amen. Amen. J'étais en train de dire Nilikuwa nikisema que nous allons parler de la soif de Dieu. ya kwamba tutazungumzia kiu kwa Mungu. Je dis ceci, Ninasema hivi, la soif de Dieu, kiu ya Mungu ama kiu kwa Mungu c'est un moteur. ni kama vile engine ama vile moteur. À cause de la soif de Dieu, Sababu ya kiu kwa Mungu, tu peux aller plus loin avec le Seigneur. unaweza kuenda mbali sana pamoja na Bwana. Nous allons voir après les conséquences de la Na soif de nyuma Dieu. tutaona hiyo matokeo ya kiu kwa Mungu. Qu'est-ce que nous pouvons attendre par la soif de Dieu? Basi ni nini tunaweza sikia kuhusu hiyo kuwa na kiu kwa Mungu? David, ou le psalmiste est en train de dire, mon âme a soif de Dieu. Daudi ama ule mtunga Zaburi alisema nafsi yangu ina kiu chako. Comme une biche soupire après un courant d'eau. Kama ayala anavyofuata maji ya mto, Ainsi, mon âme a soif de ta hivyo hivyo présence. nafsi yangu inakutamani. La soif de Dieu. Hiyo kiu kwa Mungu. La soif de Dieu, Kiu kwa Mungu je l'explique comme la soif de la présence de Dieu. ninaweza kueleza ya kwamba ni kuwa na kiu ya uwepo wa Mungu. Je la comprends comme la soif de plaire à Dieu. Ninaisikia kama vile kuwa na kiu ya kumpendeza Mungu. C'est comme un amour pour Dieu. Ni kama upendo ambao unayo kwa Mungu. Un attachement indéfectible à Dieu. Kuzingatia pasipo kukoma huyu Mungu. Tu veux à chaque instant que tu ne sois pas en problème avec Dieu, que Dieu se réjouisse de toi. Unataka kwa muda yote usiwe na shida pamoja na Mungu, na Mungu furahie ndani mwako. Que lorsque Dieu peut te voir, Na wakati Mungu anaweza kukutazama, qu'il soit fier de toi. akutane anayo fahari kwa La ajili yako. soif de Dieu. Kuwa na kiu kwa La Mungu. soif de la présence de Dieu. Hiyo kiu ya uwepo wa Mungu. La soif de vouloir plaire à Dieu. Hiyo kiu ya kutaka kumpendeza Mungu. Et l'amour pour Dieu. Na upendo kwa Mungu. Je vous dis, si vous avez la soif de plaire à Dieu, Ninawaambia mkiwa na kiu ya kumpendeza Mungu, cela va révolutionner votre vie. hiyo itasisimua, itabadilisha Cela maisha va amener yenu. beaucoup de changements et de transformations dans votre Hiyo vie. italeta mabadiliko makubwa ndani ya maisha yako. Et le Seigneur dit ceci dans Matthieu chapitre 5. Na Bwana akasema hivi ndani ya Mathayo sura Ceux-là ya qui ont 5. soif de la justice, Wale ambao wana kiu ya haki ils seront rassasiés. watashibishwa. Ils vont obtenir ce qu'ils cherchent. Watapata kile wanachokitafuta. Cette soif-là, Na hiyo kiu c'est comme une motivation. ni kama kisukumizi. C'est comme une force qui vous pousse jusqu'à ce que vous serez rassasiés. Ni kama vile kitu ambayo inakusukuma mpaka upate kushibishwa. Et Dieu est sensible à cette Na soif-là. Mungu anakuwa mwenye Si kugusika réellement kuhusu vous hiyo. avez soif de la justice, Kama kabisa una kiu ya si haki, réellement vous avez soif de Dieu, kama kweli una il kiu y a ya une Mungu, garantie que vous serez kuna rassasiés. uhakikisho ya kwamba utatosheka. Parce qu'on peut donner l'impression d'avoir un besoin. Sababu unaweza onesha tu kwa nje kama vile una haja Et fulani. pourtant, en réalité, ce n'est pas votre besoin. Ijapokuwa kwa kweli hiyo ambayo unaonesha sio ndio haja Et yako. pourtant, en réalité, vous n'avez pas soif de cela. Ijapokuwa kwa kweli hauna kiu ya hiyo ambayo unaonesha. Mais le Seigneur garantit que si réellement vous avez soif de la justice, Lakini Bwana anahakikishia kwamba kwa kweli ukakuwa na kiu ya haki, vous serez rassasiés. kweli utashibishwa. Amen. Amen. Et donc, comprenons seulement par soif de Dieu, c'est le besoin de faire plaisir à Dieu, Usikie de basi, plaire à Dieu. hiyo kiu ya Mungu ni kuwa na hiyo haja ya kupenda kumpendeza Le Mungu. besoin de la présence de Dieu. Hiyo haja ya kutaka kuwa ndani ya uwepo Le wa Mungu. besoin de la justice de Dieu. Hiyo kiu cha haki. Cet amour effréné pour Dieu. Hiyo upendo ambao hauna mwisho kwa Mungu. Amen. Amina. Je vais d'abord commencer par parler des critères et de la soif de Nilitaka Dieu. niweze kwanza kuzungumzia mikataba.
Et après, je vais voir, kiu cha Mungu. on va voir ce qui motive, hein, d'où vient baadaye le besoin de plaire à Dieu. Basi Cette soif-là, hiyo kiu, hiyo haja kupenda kumpendeza Mungu inatoka wapi? qu'est-ce qui déclenche cela? Qu'est-ce qui impulse cela dans la vie d'une personne? ndani ya maisha mtu? Ni nini naisukuma ndani ya Et maisha? après, on va voir les biens que la soif de l'Éternel peut nous apporter. Na La soif baadaye de na kwa plaire à mwisho Dieu. tutaona ni faida gani tunapokea ndani ya hiyo kuwa na kiu kwa Mungu. L'homme de David, Huyo mtu ambaye ni Daudi, dont on attribue, à qui on attribue beaucoup de psaumes, ambaye wamempa zaburi, ametunga zaburi nyingi. il est en train de dire que mon âme a soif de toi, Dieu. Anasema ya kwamba nafsi yangu ina kiu chako ewe Mungu. Quand nous voyons la vie de David, Na tunapotazama maisha ya Daudi, la soif de Dieu dans la vie de David hiyo kiu ya Mungu ndani ya maisha ya se Daudi traduisait par l'amour de la présence de inaonesha Dieu. kwetu kupitia hiyo upendo wa Ilikuwa Mungu. inaonekana kupitia Daudi kupenda uwepo wa Bwana. Amen. Il disait toujours, Alikuwa anasema siku zote, je suis comblé de joie lorsqu'on me dit d'aller dans la présence de ninajaa na Dieu. furaha wanaponiambia niende ndani ya nyumba ya La Bwana. soif de Dieu dans sa vie Na hiyo kiu ya Mungu ndani ya maisha yake se traduisait par ce besoin toujours de la présence de ilikuwa Dieu. inaonekana kupitia hiyo kuwa na hamu ya kuwa ndani ya uwepo wa Mungu. Amen. Amina. Il aimait aller dans la présence de Dieu. Alikuwa anapenda kwenda ndani ya uwepo wa Bwana. C'est comme aujourd'hui vous trouvez quelqu'un Ni kama leo unamkuta dont mtu le besoin de l'attachement à Dieu, la soif de Dieu chez lui, ambao haja hiyo kupenda se kumzingatia manifeste Mungu notamment par l'amour pour le culte. inaonekana kwake kupitia namna yake ya kupenda ibada. Il aime être dans la présence de Dieu. Anapendaka kuwa ndani ya uwepo wa Il Bwana. aime aller écouter Dieu. Anapendaka kwenda kumsikiza Mungu. Il aime ce temps où il est au culte en train d'écouter les oracles de Dieu. Anapendaka hiyo wakati anakuwa ndani ya ibada akisikia mabashiri toka kwa Mungu. David, non seulement il aimait écouter Dieu, Daudi sio kwamba alipenda kumsikia tu Mungu. quand nous disons qu'il aimait la présence de Dieu, Wakati tunasema kwamba alipenda uwepo wa Mungu, David aimait aller louer le Seigneur. Daudi alikuwa anapenda kwenda kumsifu Bwana. Il aimait aller adorer Dieu. Alipenda kwenda kumwabudu Et Bwana. donc cette soif de Dieu dans la vie de Ni David kusema hiyo kiu cha Bwana ndani ya maisha ya Daudi se traduisait par l'amour pour la présence de Dieu. ilikuwa inaonekana ndani ya maisha yake kupitia hiyo upendo ambao alikuwa nayo kwa ajili ya Mungu. Donc c'est quelqu'un, toutes les fois qu'il avait l'occasion d'aller dans la maison de l'Éternel, il ne loupait pas cette Ni mtu occasion. ambaye hakukuwa napoteza hiyo fursa ya kujikuta naenda mbele ya Bwana. Quelqu'un qui a soif de Dieu. Mtu ambaye anakuwa na kiu cha Bwana. Vous allez aussi constater cela par cet élément. Utagundua hiyo yote ni kupitia hiyo Allez maneno. au culte, allez dans la présence de Dieu, vous n'allez pas le forcer. Kwenda ndani ya ibada au ndani ya uwepo wa Mungu, huyu mtu Vous hautamsukuma. n'avez pas besoin chaque fois de le bousser pour dire non, on doit aller à l'église. Ça fait une semaine que tu n'es pas parti à l'église. Non. Hautakuwa na haja ya kusukuma mtu kama na huyu kila siku kumwambia imepita wiki na hauende Cette kanisani. soif de Dieu dans sa Hiyo kiu vie, cha Mungu ndani ya maisha c'est ça yake le moteur qui le motive. ndio hiyo nguvu ambayo Il inamsukuma. aime aller écouter Dieu. Yeye anapenda kwenda kumsikia Il Mungu. aime aller louer le Seigneur. Anapenda kwenda kumsifu Il Bwana. aime adorer Dieu. Anapenda kumwabudu Bwana. Et quand il est là dans la présence Na de Dieu en wakati train d'adorer, anajikuta ndani ya maabudu, il oublie les voisins. yeye anasahau hata Il majirani. oublie tout le monde. Anasahau watu Parce wote. qu'il aime le temps Sababu d'adorer anataka Dieu. hiyo muda wa kumwabudu Quand il Bwana. loue, Na wakati vous allez vous demander, anasifu, ni papa, ni nani? sema je, huyu ni baba wala ni kijana? Unamkutana kabisa Alors, anapiga c'est maringa. comme ça que la soif de Dieu s'est traduisait dans la vie de Na ni David. hivi ndivyo hiyo kiu cha Bwana ilionekana ndani ya maisha ya Il Daudi. aimait la présence de Dieu. Alipenda uwepo wa Et Bwana. quand il adorait Dieu, Na wakati aliabudu quand il Mungu, louait Dieu, wakati alimsifu Mungu, bien-aimé, mpendwa, une fois, l'une Mara de ses fulani. épouses va dire, mais je suis devant le roi ou devant un danseur de foi? mke wake akajiswali, je, niko mbele ya mfalme au mbele ya mtu ambaye anapenda kucheza mbele ya Il watu? avait soif de Dieu. Yeye alikuwa na kiu Il cha avait Bwana. soif de la présence de Dieu. Yeye alikuwa na hamu, alikuwa na kiu ya uwepo Et wa il Mungu. manifestait cela Na alikuwa anaonyesha par hiyo aimer aller écouter Dieu. kwa kupenda kwenda kumsikia Un homme Mungu. de Dieu disait, Na mtu wa Mungu alikuwa vous ne akisema, direz pas que vous êtes attaché à Dieu hautasema kwamba si vous umemzingatia n'avez Mungu pas un attachement particulier à la parole de Dieu. kama ndani mwako hamuna hiyo kuzingatia ya Si la kipekee parole de neno Dieu la ne vous Mungu. dit absolument rien, Kama wewe neno la Mungu elle alikuambia ne lolote, vous intéresse pas, haina faida kwako kwa lolote. hein, vous pouvez vouloir que d'ailleurs hata kuibada msiko hata neno la Unaweza Mungu penda hata. ndani ya ibada kusikue hiyo wakati ya kusikia neno la Mungu. Bien-aimé, Mpendwa,
Vous allez vous demander après, est-ce que j'ai soif de Dieu ou j'ai soif de quoi? Mwisho hiyo mafundisho yetu tutajiswali, je, nina kiu cha Bwana ama nina kiu ya nini? Amen. Amina. Nous voyons chez un homme comme Daniel, na tumeona kwa mtu kama vile Danieli, qui est cité parmi les 3 hommes qui puissent sauver leur vie à cause de leur justice. ambao amehesabika miongoni mwa watu wa 7 ambao wanaweza kuokoa nafsi yao sababu ya haki yao. Amen. J'ai dit que la soif de Dieu se traduit aussi, ou peut se définir par la soif de la justice. Nimesema hiyo kiu cha Bwana kinaweza onekana ndani ya maisha ya mtu ambaye anataka kuwa na haki ya Bwana. Voilà que dans la vie de Daniel, tazama ndani ya maisha ya Danieli, la soif de Dieu hiyo hamu, kiu ya Mungu se traduit par la soif de plaire à Dieu. Ikaonekana kupitia kiu ya kumpendeza Mungu. Amen. Amina. Des jeunes gens qui sont envoyés en déportation. Vijana ambao wamebebwa uhamishoni. Et là où ils sont en déportation, na huko ambao wamebebwa uhamishoni, on va les choisir pour être formés pour le palais royal. Wakaenda kuwachagua ili waende kuishi ndani ya nyumba ya kifalme. Mais quand on amène Daniel avec le groupe, na wakati walimleta Danieli pamoja na hiyo kundi, quand on commence à leur donner des propositions sur comment ils vont manger, comment les choses vont se dérouler, wakati waliwaeleza namna gani watakula na mambo yatapangika namna gani, Daniel s'est dit, en tout ceci, na Danieli akasema, ndani ya haya yote je dois m'assurer que je fais plaisir à mon Dieu. Nitahakikisha ya kwamba ninampendeza Mungu wangu. Quoi qu'il en soit, hata nini ikuwe, je suis prêt à tout, niko tayari kwa mais lolote, pas trahir mon Dieu. lakini sitamsaliti Bwana wangu. Amen. Amina. La soif de Dieu hiyo kiu kwa Mungu peut se traduire aussi par le souci de me plaire à Dieu. itaonekana kupitia hiyo kupenda kumpendeza Mungu. On aime obéir à Dieu. Unapenda kumtii Mungu. Voilà que Daniel dit, je ne vais pas offenser mon Dieu à cause du manger. Nani hapo Danieli akisema, sitamkosea Mungu wangu sababu ya même chakula. Si vous nous amenez quoi? Ijapokuwa mtatuletea nini? La soif de Dieu, hiyo kiu kwa Mungu, l'attachement de Daniel à Dieu, hiyo kuzingatia Danieli les Mungu, pousse à dire, ikamsukuma quoi qu'il en soit, hata iwe nini, je dois chercher nitatafuta à plaire à Dieu. kumpendeza Mungu wangu. Quelqu'un qui a soif de Dieu, na mtu ambaye ana kiu cha Mungu, il n'est pas prêt à sacrifier son Dieu. yeye haiko tayari kumtoa ama il n'est kumwacha pas Mungu prêt à wake. sacrifier la loi ou les commandements de son Dieu. Haiko tayari kuacha sheria ama hiyo mwelekezo wa Mungu. Chaque jour il se demande, na kila siku à chaque instant il se demande, na kwa dakika yote anajiswali, comment Dieu me voit? na Mungu ananitazamaje? Quelle est la position de Dieu vis-à-vis de ma vie? Basi msimamo wa Mungu kuhusu maisha yangu ni gani? Et il ne se limite pas par na là. hata ishia hapo. Comme lui, il a le souci de plaire à Dieu. Kama na hizo fikara ambazo zinamsukuma Il kumpenda aimerait Mungu, aussi que sa suite également plaise à Dieu. atapenda vile vile uzao wake wote upate kumpendeza Mungu. C'est ainsi que Josué disait, moi et ma maison nous servirons le na ni Seigneur. hapo Joshua akasema, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Quelqu'un qui a soif de plaire à Dieu, na mtu ambaye ana kiu ya kumpendeza Mungu, vous allez le trouver utamkuta chaque fois en train de prier pour sa famille, mara yote akiombea en jamaa train de yake, prier pour ses enfants. akiwaombea watoto Seigneur, wake. sauve mes enfants. Mungu mwokoe Seigneur, watoto wake. sauve ma famille. Bwana okoa jamaa langu. J'aime te servir avec le mien. Ninapenda nikutumikie pamoja na walio Cet wangu. attachement qu'il a pour Dieu, Hiyo kuzingatia nayo kwa ajili ya Mungu, cette soif qu'il a pour Dieu dans sa vie, hiyo kiu ambayo nayo kwa Mungu ndani ya le maisha pousse à yake, vouloir que tous ses enfants aussi fassent de même pour Dieu. inamsukuma kupenda kila mtoto wake vile vile afanye hivyo. Amen. Amina. Vous n'allez pas dire que vous aimez le Seigneur, Hautasema ya kwamba unampenda Bwana, que vous avez soif de Dieu, ya kwamba una hiyo kiu ya Bwana, et vous ne vous inquiétez pas du sort de vos enfants. na hauwezi kuhangaika na nini itatokea Vous ndani ya n'avez maisha ya même pas watoto le temps wako. de prier pour eux. Hauna muda wa kuwaombea. Qu'ils se gâtent, qu'ils soient détruits, ça ce n'est pas Sijue votre affaire. waoze waharibike kwako, Qu'ils hiyo sio se shida yako. pervertissent, qu'ils avancent dans la déviation, ce n'est pas votre Sijue affaire. wapotoke, hiyo sio shida yako kabisa. La soif de Dieu Hiyo kiu ya va Mungu vous pousser de chercher d'abord à plaire à Dieu. itakusukuma kutafuta Mais vous kumpendeza allez Mungu, vouloir, ça sera votre cheval de bataille, que vos enfants aussi plaisent au Seigneur, Na que itakuwa, toute votre famille aussi plaise à Dieu. na utapenda vile vile jamaa yako yote, watoto wako vile vile wampendeze Mungu. Amen. Amina. Chez Daniel, toujours, Kwa Danieli nous voyons que tunaona ya kwamba la soif de Dieu hiyo chez kiu Daniel, ya Mungu kwa les Danieli, besoins de Dieu chez Daniel, hiyo haja ya Danieli se manifestait aussi ilikuwa ikionekana vile vile par le consentement des sacrifices pour Dieu.
Kujua kujitoa kwa ajili ya Mungu. Amen. Amina. La soif de Dieu chez lui Hiyo kiu ya Mungu ndani ya se maisha manifeste yake aussi ilikuwa par inaonekana le niveau qu'il a de consentir un sacrifice kwa hiyo pour Dieu. daraja ambao anaweza jitoa hata kwa ajili ya Mungu. Il est prêt à refuser la nourriture. Iko tayari kukataa chakula. Une recette royale. Sijue mapishi ya Des kifalme. friandises. Sijue À vinono kabisa. cause de son besoin, de son désir. Sababu tu ya hiyo haja yake ya kumpendeza Mungu. De son désir ardent de plaire Kabisa à Dieu. hiyo haja ambayo ilikuwa inawaka ndani mwake Il est kumpendeza prêt à Mungu. consentir des sacrifices. Iko tayari kujitoa. Il accepte de refuser les friandises qui ont été Anaitika préparées kabisa par le kuacha palais hiyo royal. mapishi, hiyo chakula ambayo ilipigiwa ndani ya nyumba ya kifalme. C'est ainsi, bien-aimé, Na ni hivi mpendwa, que la soif qu'on a pour Dieu hiyo haja unayo, kiu peut unayo vous kwa ajili pousser ya même à Mungu refuser la nourriture. Vous dites, je vais gêner pour prier. inaweza kusukuma hata kukatala chakula na unasema mimi nitaomba nikifunga chakula. Amen. Ça vous pousse au sacrifice. Inakusukuma kujitoa. Un sacrifice pour Dieu. Unajitoa sababu ya Mungu. Daniel va accepter même à être jeté dans la fosse au lion. Huyu Danieli akaitika hata kutupwa ndani ya shimo la simba. On lui dit, soit tu gardes la loi de ton Dieu, Wanamwambia una kinga hizo sheria za Mungu wako, soit tu te prosterne aussi devant le statut, ama vile vile na wewe unasujudu cette statue mbele du roi. ya hiyo sanamu ya mfalme. Et si tu refuses, on va te jeter dans la fosse au Na lion. ukikataa hiyo tutakutupa ndani ya shimo la simba. Et nous voyons Daniel Na tunatazama qui est Danieli prêt à consentir un sacrifice ambaye alikuwa tayari à kujitoa cause de son amour indéfectible pour sababu ya Dieu, hiyo upendo wake usiokoma kwa ajili ya Mungu, à cause de cette soif, hein, Sababu cet attachement ya hiyo effréné à kiu Dieu. na kujua kuzingatia kabisa Mungu kwa nguvu. Amen. Amina. Alors nous sommes en train de voir les critères. Na hapo tuko tunaona Comment mapasho peuvent se traduire la soif pour namna Dieu, gani la soif de Dieu. inaweza hiyo kiu ya Mungu inaweza onekana ndani ya maisha ya mtu. On cherche toujours à plaire à Dieu. Mtu anatafuta mara yote kumpendeza Mungu. On est prêt même à consentir un sacrifice Uko pour tayari Dieu. hata kujitoa kwa ajili ya Mungu. On est prêt à se priver pour Dieu. Uko tayari hata kujikatalia sababu ya Mungu. On est prêt à renoncer au péché. Uko tayari kukataa hata dhambi. Amen. Amina. La soif de Dieu. Hiyo kiu ya Mungu. L'amour pour Dieu. Upendo nao kwa Les ajili ya Mungu. besoins pour Dieu Hiyo haja ya Mungu ndani ya vous maisha yako poussent à être itakusukuma. devant le péché. Ukiwa unajikuta mbele ya dhambi Peut-être ce péché-là peut vous procurer la jouissance, un plaisir ou d'autres sababu hiyo avantages. dhambi inaweza kukufaidisha kwa njia fulani ama nyingine. Mais à cause de cette soif de plaire à Lakini Dieu, sababu ya hiyo kiu ambayo unayo ya kumpendeza à Mungu, cause de cet attachement, cet amour hiyo indéfectible que vous upendo avez kabisa pour na Dieu, kuzingatia Mungu pasipo kuachilia, vous renoncez au péché. unakataa hiyo dhambi kabisa. Vous acceptez de vous sacrifier. Unakubali kabisa kujitoa. Le moteur de tout ça, c'est quoi? Na kisukumizi, nguvu ya hiyo Cette yote ni nini? soif de Dieu. Ni hiyo kiu ya C'est Mungu. besoin de faire plaisir à Dieu. Hiyo haja ya kumpendeza Cet Mungu. amour Hiyo indéfectible, upendo ambao hawezi koma kwa ajili ya Mungu. inconditionnel pour Dieu. Na ambao haina masababu mashurti fulani. Chez Job, qu'est-ce que nous Na constatons? kwa Ayubu basi tumegundua nini? La soif de Dieu. Hiyo kiu ya Mungu. Les besoins, l'attachement pour Dieu Haja na kumzingatia Mungu se manifeste par l'intégrité. ilionekana ndani ya ukamilifu. Lui, il est prêt à rester intègre, peu importe les Yeye iko circonstances. tayari kubaki mkamilifu ijapokuwa tukio gani. Même dans les moments difficiles de sa vie, Hata ndani ya nyakati ngumu za maisha yake. là où il est en train de souffrir, Pale ambao alikuwa il akiteseka. a perdu ses enfants, Amewapoteza watoto il a wake. perdu tous ses biens, Amepoteza mali sa yake yote. santé s'est détériorée. Hata afya yake imeguswa, Et la imeharibika. femme vient lui dire, Na mke wake anakuja peux-tu akimwambia, insulter Dieu unaweza et kumtukana qu'il te Mungu tue directement? na kuue mara moja. Même dans ces moments difficiles, Hata ndani ya hiyo nyakati ngumu, où tout le monde peut céder. pale ambapo wengine wote wanaweza Parce que des kuachilia. fois, une situation de plutôt une situation difficile rend les hommes vulnérables. Sababu hiyo matukio ngumu mara fulani inawaweka watu kwenye hatari. Mais même dans cette situation difficile, Hata ndani ya hiyo tukio ngumu, Job demeure intègre. Ayubu akabaki mkamilifu. Et cette intégrité Na hiyo ukamilifu est motivée par quoi? imesukumwa na nini?
par la soif qu'il a pour Dieu, na hiyo kiu anayo kwa ajili ya Mungu, par son attachement à Dieu. na hiyo hali yake ya kutaka kuzingatia Mungu. C'est là où je vais demander à Dieu Na ni hapo nataka kumwomba de Mungu créer à chacun de nous kuumba ndani ya kila mmoja la wetu soif de Dieu, hiyo kiu ya la Mungu, soif de faire plaisir à Dieu, hiyo kiu ya kutaka kumpendeza Mungu, cet amour ardent de vouloir plaire à Dieu. hiyo upendo inayowaka ndani ya mtu kupenda kumpendeza Mungu. Ça va vous pousser, bien-aimé, Itakusukuma à mpendwa faire des choses ya extraordinaires. kufanya mambo ambayo itashangaza. Deuxième point. Na nukta ya pili, D'où vient ce besoin de plaire? Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui suscite en l'homme ce besoin-là Nini? de vouloir à tout prix plaire à Dieu? ni nini ndio inasukuma mtu, inamsukuma kupenda kumpendeza Mungu? Amen. Amina. David, Huyu Daudi qui dit que ambaye mon anasema ya âme kwamba a soif de l'éternel. nafsi yangu inakutamani. Et nous voyons comment cette soif de Na Dieu se tunatazama. traduisait dans sa vie. Tumetazama namna gani hiyo kiu chake kilionekana ndani ya maisha yake. Daniel qui est compté parmi les 3 justes, Noé, Na Daniel et huyu Job. Danieli ambaye amehesabika ndani ya hao watu wa 7, Nous voyons comment est-ce que lui aussi a Tumetazama. manifesté son attachement indéfectible à namna Dieu. gani naye alionyesha hiyo kumzingatia Mungu pasipo kuchoka. Chez Job, nous voyons comment cette soif de l'éternel s'est traduite. Kwa Ayubu vile vile tumeona namna gani hiyo kiu chake cha Mungu imeonekana. Qu'est-ce qui pouvait motiver cela? Basi ni nini ndio iliweza Qu'est-ce qui kusukuma pouvait hiyo? créer dans ces gens-là ce besoin-là de vouloir plaire à Ni Dieu? nini ndio iliweza kuumba ndani ya hao watu hiyo haja ya kupenda kumpendeza Mungu? Lorsque nous étudions la vie de Daniel, Na wakati tunajifunza maisha ya Danieli, et les cinéastes jouent même cela, na hata wacheza filamu wametunga Daniel picha fulani était kuhusu au hiyo. pied de Jérémie. Huyu Danieli alikuwa kwenye miguu ya Yeremia. Daniel lisait beaucoup les livres et les prophéties de Jérémie. Na huyu Danieli alisoma sana hiyo vitabu vya unabii wa Si Yeremia. vous lisez Daniel chapitre 9, versets 1 à Na 2, ukasoma Danieli sura yake ya 9 vous allez mstari wa vous kwanza na wa rendre pili. qu'il s'est référé beaucoup aux paroles de Jérémie. Utatazama ya kwamba alikuwa anaangalilia sana maneno matamshi ya Yeremia. Amen. Amina. Et donc, premièrement, Ni kusema kwa kwanza, ce qui va susciter en nous la soif de Dieu, ile ambayo itasukuma itaripusha ndani mwetu hiyo kiu cha Mungu, ce qui va créer en nous ce besoin-là ile ambayo kile ambako kitaumba ndani mwetu hiyo haja de vouloir chaque fois plaire à ya Dieu. kupenda kila siku mpendeze Mungu. Premièrement, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Kwanza itatokea ndani ya kupenda kusikia neno la Mungu. Quand on aime écouter la parole de Dieu, Wakati mtu anapenda kusikia neno la Mungu, on aime écouter les témoignages de ceux-là qui ont marché avec Dieu. unapenda kusikia shuhuda za wale ambao walitembea na Voilà la Mungu. première chose qui va susciter dans une personne la soif de Dieu. Tazama kitu cha kwanza ambako kitaripua ndani ya mtu hiyo kiu cha La Mungu. soif de vouloir plaire à Dieu. Hiyo kiu ya kutaka kumpendeza Mungu. Raison pour laquelle, bien-aimé, Ndiyo sababu wapendwa, quand on n'aime pas la parole de Dieu, wakati mtu hapendake neno la Mungu, quand l'écoute de la parole de Dieu ne vous dit absolument rien, wakati kusikia neno la Mungu kwako haikuambie lolote, vous verrez comment est-ce que marcher avec Dieu c'est devenu mécanique. utakutana namna gani kutembea na Mungu kwako inakuwa kukaza Il n'y a kaza. pas un moteur qui vous motive et qui vous Hakuna. pousse, qui vous Hakuna. pousse. Hakuna nguvu ambazo zinakusukuma. Oui, bien-aimé, Ndiyo mpendwa, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, wakati tunasikia neno la Mungu avec un attachement particulier à la parole de Dieu, ukiwa na kuzingatia kwa namna ya kipekee hiyo neno la Mungu, c'est par là où la soif de Dieu commence à naître. na ni hapo ndipo hiyo kicho ya kumpenda Mungu inaanza kuzalika ndani mwako. Oui, bien-aimé, Ndiyo mpendwa, raison pour laquelle je vais en profiter pour dire, ndiyo sababu nataka kutumia fursa hii aimons la kumwambia mtu parole de Dieu. tupende neno la Mungu. À part l'église, à la maison, ayons le temps d'ouvrir la Bible, lisons la Bible. Na wakati hatuko kanisani, nyumbani tuwe na muda ya kufungua Biblia na kusoma neno la Une Mungu. fois je disais, Mara fulani nilisema je bénis ces mamans ninawabariki hao wa mama qui une fois elle est à la maison, ambao wakati wanajikuta elle pekee est dans sa nyumbani cuisine, akiwa mwenyewe ndani ya elle jiko a mis, je lake sais pas, la viande au feu. ameweka nyama ndani ya kibakuli Alors en kwenye attendant moto, que la viande bouillisse, akisubiri hiyo elle nyama prend sa zake Bible. zitokote, yeye anachukua elle Biblia lit un yake peu Anne, na anaanza kusoma historia elle za lit Ana, Esther. anasoma historia za Ah oui, Esteri. bien-aimé. Ndiyo mpendwa, Pendant le temps de méditation personnelle, Dieu Wakati. nous parle, Dieu nous révèle de grandes choses. wakati unatafakari juu ya neno la Mungu, wewe mwenyewe Mungu anatufunulia Et mambo cela makubwa, forge nos vies. na hiyo inajenga maisha yetu. Bien-aimé, la Ndiyo mpendwa, motivation, la soif de Dieu, hiyo kiu cha Mungu, ce désir de vouloir
un attachement. Hiyo haja ya kupenda particulier kuwa à Dieu. na maisha ya kipekee, kuzingatia Mungu Et kwa hali ya suscité kipekee, premièrement par la parole de Dieu. inatokana kwanza na hiyo kupenda. Vous n'aimez pas la parole de Dieu. Haupendake neno la Mungu. Vous n'êtes pas attiré par la parole de Wewe Dieu. usikiake neno la Mungu linakuvuta. Vous aurez une chrétienté mécanique. Wewe utakuwa na Ukristo wa kukaza Kuna kaza. wengine wanamfurahia Quand les Bwana. autres sont contents de Unaona Dieu, mwingine anasimama na jaza quand anapiga l'autre se met mikono. debout, il est rempli Wewe et il unasema, acclame. pale na jaza. Wanajiambia huyo anataka kuonesha nini? Jazishwa. Ah, très bien. Anaji. Jazishwa. Sha. Vous avez la souplesse de langage. Wewe kabisa una urahisi ya Tu misemo. es étonné de voir comment l'autre est emballé. Wewe unashangaa kuna namna C'est gani huyo normal, il n'y a amekubwa. aucune motivation en toi. Ni sababu ndani mwako hakuna Il n'y a kisukumizi aucun fulani. moteur qui suscite la soif de Dieu en toi. Hakuna nguvu fulani ambayo inasukuma hiyo kupenda kuwa na haja ya Mungu Faisons ndani ya maisha attention, yako. bien-aimés. Tufanye angalisho La wapendwa. Bible dit seront à deux. Biblia inasema L'un watakuwa sera wawili, enlevé et l'autre na restera. mmoja atanyakuliwa na mwingine atabaki Vous hapo. pouvez penser que tout le monde est en train de réfléchir comme vous, et pourtant il y a des gens qui sont très Wewe attachés. Tanzania ya kwamba wote wanafikiri kama na wewe, kumbe kuna wengine ambao Vous pouvez wamemzingatia penser que kabisa. tout le monde est distrait comme vous, Utafikiria kwamba wote tout le wamezubaa kama monde est wewe, en sommeil comme vous. wote wiko wanadoze kabisa Kumbe ndani ya kuna mwingine usingizi, mwenye iko kuzamu, kumbe mwingine kabisa iko parapanda inalia makini pa. na sauti ya parapanda ikilia, Il traverse même cette toiture. anapita ndani ya hata ya majengo hii. Oui, bien-aimé. Ndiyo Nous mpendwa, devons développer un intérêt particulier à la parole de Dieu. inabidi tuwe na hiyo hali ya kuonesha thamani ya kipekee kuhusu neno la Mungu. Parfois, ça me fait du mal. Mara fulani inaniumiza. Vous arrivez à l'église, par exemple, Unafika kanisani kwa mfano, unasikia neno la Mungu kisiko linatoka. tu écoutes la parole de Dieu, Mais vous savez, vous voyez des gens, on dirait, ils Lakini, sont désintéressés. unatazama watu wanakuwa kama kabisa hawana faida yoyote ndani ya hiyo. Sema, wiko wanasikia hivi. Ces gens ne sont pas en train d'écouter ces choses. Non, ils n'ont aucun intérêt. Kweli wao hawana thamani yoyote ndani ya En hiyo. tout cas, Kwa kweli vous mnasema sema bien. vous parlez des Bien histoires. aimé, nous devons demander à Dieu, nous devons développer en nous un intérêt particulier Mpendwa, à la parole de inabidi Dieu. tumuombe Mungu na tuweke kabisa ndani mwetu hiyo kupenda kusikia neno la C'est Mungu. elle qui d'abord suscite en nous la soif de Dieu. Hiyo neno la Mungu ndio inaumba ndani mwetu Et kiu cha cette soif Mungu. de Dieu devient un moteur qui nous pousse à chercher la face de Dieu, qui nous pousse à améliorer notre marche Na hiyo avec le kicho cha Seigneur. Mungu inatusukuma kuwa na kicho cha Bwana na kurekebisha mwenendo wetu pamoja na Il ne faut Mungu. pas penser que si vous êtes distrait, tout le monde est distrait. Usifikiria kwamba kama wewe wamezubaa ni kusema wote wamezubaa. D'où vient cette soif? Basi hiyo kiu kinatoka D'où vient wapi? le besoin de plaire Na à Dieu? hiyo haja ya Mungu inatoka wapi? À part l'écoute de la parole de Dieu, nous avons ici le besoin d'expérimenter Dieu. Zaidi ya kusikia neno la Mungu, unataka vile vile kumuishi Mungu, Amen. kuishi matendo ya Mungu. Je me souviens des déclarations de mon pasteur, le feu Bishop Joël. Ninakumbuka hiyo hotuba ya mchungaji wangu Askofu Au Yoel, début du ministère, na mwanzo ya huduma, pendant que là, on est en train vraiment de chercher la face de wakati Dieu hapo kwa mwanzo de tulikuwa toutes les manières tukitafuta possibles. kabisa uso wa Mungu kwa hali zote, Il me dit, akaniambia j'ai besoin d'expérimenter les dieux de la Bible. mimi ninataka nimuishi huyu Mungu Ces wa choses Biblia. que nous voyons, nous lisons dans la Bible. Hiyo mambo ambayo tunasoma ndani ya J'ai besoin Biblia, de savoir si elles sont vraies ou mimi ninataka nijue fausses. kama ni ya kweli ama ni ya uongo. Alors il s'était donné à Dieu. Na hapo alijitoa kwa Mungu. Parce que c'est très rompu à Dieu. Unasikia kabisa kumpenda Mungu bila kukoma. Il va prolonger les chaînes toute la vie. Akafanya kifungo ya maisha mzima. Et à un moment donné, il ne mangeait pas la bouffe, il ne prenait que du pain et de lait. Na wakati fulani alikuwa hakulake tena chakula na kunyaka tu maziwa na mkate. Anasema, je vais chercher la face de Dieu. Inaandikwa mu Biblia ni kweli. Na nielewe niishi kama hiyo ambayo inaandikwa ndani ya Biblia ni kweli Vous ama avez ni le uongo. souci d'expérimenter Dieu. Je mpendwa, una haja ya kupenda kuishi matendo ya Mungu. Quand la Bible dit le juste vivra par la foi. Ndani ya Biblia anasema wenye haki wataishi. Quand la kwa Bible dit imani. avec Dieu nous ferons des Biblia exploits. inasema pamoja na Mungu tutafanya maajabu. Est-ce qu'il vous arrive un moment de dire, moi aussi j'ai expérimenté, j'ai besoin plutôt d'expérimenter Dieu. Je, inafika ndani ya maisha yako mara fulani unasema na mimi nataka niishi makubwa ya Mungu. Toutes ces déclarations de David. Hiyo matamshi ama hotuba yote ya Daudi. On nous dit que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Wanatuambia kwamba Mungu analeta kuishi kile ambacho kilikuwa hakiishi. Je veux aussi expérimenter Dieu. Inabidi upende kumuishi Il Mungu. y a des promesses de Dieu. Kuna ahadi J'ai za besoin Mungu. aussi de les expérimenter.
l'expérimenter. Mimi nina haja vile vile ya Quand on a ce besoin de vouloir expérimenter Dieu, wakati unasikia ndani mwako hiyo haja ya kupenda kuishi matendo ya créer en Mungu, vous la soif de l'éternel. itaumba ndani mwako hiyo kiu ya La wa milele, soif de Dieu. hiyo kiu cha Tu veux Mungu. quelqu'un dans sa vie? Unamkuta mtu ndani ya maisha yake Alishaka kwa sagisi Sara alisemaka. ile comme Sara qui disait, Nisheti kagisi. sema mimi Nazeka kagisi na kufaka bila mtoto. mimi niko tutasa mpaka. Dieu n'a pas dit ça. Mungu hakusema hivyo. Donc elle a déjà mis une croix sur les promesses de Dieu. Yeye kuhusu hiyo ahadi ya Mungu ameweka Non, kabisa bien-aimé. X. Faut pas mettre une croix sur les promesses de Dieu. Usiweke kabisa kusema Faut toujours haitafika. nourrir le besoin d'expérimenter Dieu. Inabidi kuendelea kukuwa na hiyo haja ya kumuishi Mungu. La Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi. J'aime ce passage. Mimi ninapenda hiyo usomi. Amen. Amina. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Psaume 92 verset 13. Zaburi 92 mstari wa Le juste 13. croît comme le palmier. Wenye haki wanakomaa kama sijue hiyo mti wa ngazi. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Wanasimama kama hiyo mti ya Liban. Planté dans la maison de l'Éternel. Wameota kabisa ndani ya nyumba ya Bwana. Prospère dans les parvis de notre Dieu. Na wanasitawi kabisa ndani ya hiyo Sikia majengo yote. Na elewe 15. 15e verset. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Wanatoa matunda hata ndani ya uzee. Même uzee, tu as droit d'espérer en Dieu. Hata ndani ya uzee una haki ya kumtumainia Mungu. Unafika 80 ans, unafika miaka 80 ndio unaanza mradi. Unaanza sa projet. Unapanga mradi. Wachukua waseme maro vie iko vie aisha changanikiwa. Watoto wako wanasema mzee ameruka wazimu. Olia tuachie zile projet. Olia kinulesi ce projet. 80 ans ndio anaanza projet. Ba bénéficiaire ni ba petit fils. Un vieillard de 80 ans anaanza mradi. La Bible te le permet. Na wale ambao watafaidika ni wale wajukuu wake. Même dans la vieillesse tu portes des fruits. Biblia inakuruhusu hata ndani ya uzee unaweza kutoa matunda. Hapana unafikisha 50 ans 60 ans. Aseba asimie tu. Tu as 50 ans, tu désespères déjà. Mais Dieu peut te faire ton miracle même à 65 ans. Mungu anaweza kufanyia muujiza wako hata kwenye miaka 65. Haiko vile mama Regina. Sivyo, Mama Regina. Amen. Amina. Uko na projet. Ndiyo. Ulianza projet. Amen. Ah, que Dieu vous bénisse. Na Mungu akubariki. Même dans la vieillesse, il porte des fruits. Hata ndani ya uzee wanaweza kutoa matunda. Besoin d'expérimenter Dieu. Haja ya kumuishi Mungu. Ce qui va susciter en nous la soif de Dieu. Itazanda ni mwetu hiyo kiu. La soif de plaire à Dieu. Hiyo kiu ya kupenda l'amour indéfectible. Huyu upendo ambao hawezi poa kwa Mungu. C'est le besoin d'expérimenter Dieu. Itatokana na hiyo kiu ya kupenda kuishi Mungu. Il faut avoir le besoin d'expérimenter Dieu. Inabidi kuwa na kiu ya kupenda kuishi matendo ya Mungu. Ne limitons pas Dieu dans nos vies. Tusimwekee Mungu mipaka ndani ya maisha yetu. S'il y a des personnes qui ont marché intégralement dans l'intégrité avec Dieu, toi aussi tu peux marcher ambao en walitembea intégrité avec Dieu. Na Mungu ndani ya ukamilifu, na wewe unaweza tembea na Mungu ndani ya ukamilifu. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Vous dites par exemple, unajiambia kwa mfano, Pastor nazoea tuambia sema kuko zawadi ya ubikira. Pastor nazoea kusema ubikira kuko zawadi special yenye Mungu anamtarishia. Kuna zawadi ya kipekee kwa wale mule ambaye ataweka ubikira wake. Bwana na mie. Unasema Bwana, niko na lazima ni expérimenter niguse ile zawadi ya ubikira. J'ai besoin de vivre cette bénédiction du fait d'être chaste, de rester chaste ou vierge. Baraka ya ubikira na kuwaka. Baraka ya ubikira kweli iko. Toi si tu prends la décision dans na wewe kabisa unakamata hiyo msimamo ndani ya maisha yako. Mimi ndapendaka nione kile ki pastor anasema kile baraka ya ubikira. Mimi nataka kabisa niishi niiguse ile baraka. Bien-aimé. Le besoin d'expérimenter Dieu. Unajua hiyo haja ya kupenda kumuishi Mungu va susciter en nous. Itaripusha ndani mwetu la soif de Dieu. Hiyo kiu cha Bwana. Troisièmement, na kwa nukta ya tatu, le rêve de la vie éternelle. Kupenda kutarajia uzima wa milele. J'ai comme impression aujourd'hui que beaucoup plus nous sommes en train de rêver l'Europe. Nous rêvons les États-Unis mais nous ne rêvons pas le ciel. Ninafikiria kwamba leo watu wengi wako wanafikiria kwenda Ulaya, sijui Marekani, lakini hawafikirii kwenda. C'est de nous faire rêver le ciel. Kazi ya kanisa ni kuonesha kutia ndani ya watu hiyo haja ya kuingia mbinguni.
Quelqu'un nous disait, na mtu fulani alikuwa anatuambia, si nous Congolais, kama sisi wa Kongomani, notre message ujumbe wetu peut susciter les rêves pour l'Europe et les rêves pour les États-Unis. Inaweza zalisha ndani ya watu hiyo kiu ya kwenda sijui Marekani ama Ulaya. Ceux-là qui sont là. Sasa wale ambao wanakuwa huku, il faut susciter encore les rêves d'aller à la ligne. Je, itaomba kuzalisha ndani mwao hiyo kiu ya kwenda wapi sijui kwenye. Quand on rêve le ciel, wakati mtu quand on rêve la vie éternelle, maono yako ni kuingia mbinguni, uzima wa milele, ça suscite en nous les besoins, bien-aimés, hiyo itazaa ndani mwetu la soif de Dieu, hiyo kiu ya Mungu. Vous dites, unajiambia, Bwana, ukikuja kutoa kanisa lako, si tu viens prendre ton église, je n'aimerais pas rester. Bien-aimé, je voulais offrir une petite parenthèse. Mpendwa, nilipenda nifungue kifungo fulani. Kama mtu leo anashindwa parapande kilia, anashindwa nyakuliwa, eske ile saa ya tribulation senye watakuona kanta mpanga wanakukata, unapenda Yesu ama unamkatala? Nampenda, wanakata tena. J'ai vu un film de la tribulation. Mimi niliona picha fulani ambao yamania hiyo mateso ya kabla ya leo hii tuko mvya bure. Bien-aimé, il y a de ceux-là qui avaient peiné. Ils avaient payé de leur sang pour l'évangile. Kuna wale ambao waliteseka, walilipa kwa bei ya damu yao sababu ya hiyo injili. On met un fût d'huile là-bas comme wanaweka pipa ama kunguru ya mafuta, wanamkamata, wanamchomeka, wanamtia ndani ya hiyo mafuta, wanamswali, je, ungali unampenda Yesu? Tu vas pas les laisser. On les prend, wanamchukua, on va les jeter dans l'île où il y a des vipères, wanamtuma kwenye kisanga ambao kuna kuwa manyoka. Il semble que Jacques, inawezekana kama huyo Yakobo, walimweka kwenye meza na wakaanza kumkata vipande kwa vipande mpaka vile alifariki sababu tu ya hiyo injili. Mais nous le recevons gratuitement. Lakini sisi tunaipokea kwa bure. Et vous pensez réellement, na unafikiria kwamba kwa kweli, que si nous ratons cette occasion de grâce, kama unakwepo hiyo fursa ama hiyo neema ya kunyakuliwa, on réussira lors des tribulations? Unafikiria kwamba siku ya hiyo hatari, sijui hiyo mashindano ya mwisho ndio tutaweza? Wanakia na forez, wanatia hapa, mnaya forez, hiyo kitu ya kutoboa, iko nazunguka, wanatia hapa, wanaonjesha tu kadogo, mimi simtaki. Bien-aimé, mpendwa, ces choses-là nous font rire. Ninawaambia hiyo mambo yanachekesha. Mais je vous dis, lakini ninawaambia, aucun iota ne passera de ce qui est écrit dans la Bible. Hakuna hata mkato ama nukta ambayo itaondolewa ndani ya yote ambayo imeandikwa. Mnaona kama agisteri kisi wanakata machuma na ile meleze. Vous voyez ceux là qui font l'agistage, comment est-ce qu'ils coupent de métaux avec wanakia na meleze hivi. Wanakuja na hiyo chombo, wanaiweka kwenye sikio yako. Bien-aimé, ça fait rire. Mpendwa, inachekesha, lakini nawaambia, ça fait pitié. Inaleta ole kabisa. Ça nous ferait pleurer. Inaweza kuleta mtu hata kulia. Et vous voyez les gens aujourd'hui, na utawatazama watu leo, ils sont ailleurs, wao kabisa wako mbali, remplis du monde, wamejaa dunia. Le royaume des cieux n'a aucune place dans leur fichier. Na ufalme wa mbinguni haina kabisa nafasi ndani ya fikra zao. Sawa. Tuendelee tu. Continuons comme ça. Mais lakini le rôle de l'église, kazi ya kanisa, c'est de nous interpeller sur toutes ces choses. Kuamsha dhamiri zetu. Il est encore sur le trône de grâce, akingaliki kwenye kiti cha avant neema, qu'il ne passe au trône de jugement. Mbele aende kukaa kwenye kiti cha hukumu. Mpendwa, développons notre soif pour Dieu. Tuweze kutumika kwenye alors le rêve du ciel, hiyo maono ama le souci d'entrer au ciel un jour, haja ya kuingia mbinguni siku moja, va aussi susciter en nous itaenda kuzaa ndani mwetu vile vile hiyo kiu cha Mungu. Vous trouvez quelqu'un, unamkuta mtu, il est toujours là, yeye yuko kila siku hapo, humble, akiwa mnyenyekevu. Il cherche l'innocence, anatafuta kutokuwa na hatia. Même là où il avait raison, hata pale ambapo alikuwa na sheria anaacha. Même là où il n'avait pas tort, hata pale ambapo alikuwa hana kosa lolote anaacha hivi. Unazania yeye ni yuma. Tu penses qu'il est idiot? Haiko yuma. Il n'est pas idiot. Iko anajiuliza sema, il est en train de se poser la question, je peux m'embrouiller dans ces choses ici, et les sons de la trompette retentissent. Haiko yuma.
Il n'est pas idiot. Il est motivé par quelque chose. Yeye anasukumwa na kitu fulani. Alors bien aimé, sasa mpendwa, le besoin d'entrer au ciel, hiyo haja ya kuingia le mbinguni, rêve de la vie éternelle. hiyo maono ya uzima. Et c'est là où je dis que l'église nous fasse rêver le ciel. Hapo nasema basi kanisa ituletee hiyo au lieu maono ya de nous faire rêver l'Europe pour l'Occident. Bali ya kuletea watu maono ya kupenda D'abord waende que Marekani. l'église nous fasse rêver le ciel. Kwanza kanisa lituletee maono ya kwenda mbinguni. C'est là, bien aimé, Ni hapo mpendwa, va aussi créer en nous la soif, le besoin de plaire à Dieu. itaumba ndani mwetu hiyo haja ya kupenda kumpendeza Mungu. Amen. Amina. La conscience qu'il vient bientôt. Ukuwe na dhamiri ukijambia kwamba anakuja upesi. Vous savez ce qui aidait les disciples même à supporter les tribulations. Ile ambayo ilikuwa inawasaidia sijui wanafunzi hata kushindana na hiyo taabu yote. Ni sababu walikuwa wanajua kwamba Bwana anakuja upesi. Hata wakati walikuwa wanawapiga kwa mawe, mais il est en train de voir le ciel s'ouvrir. Yeye alikuwa akitazama mbingu zikifunguka. Et le fils de l'homme assis à la droite du Père. Na mwana wa mtu akikaa kule kwa Baba. Quand on a la conscience qu'il vient bientôt. Wakati mtu anajua kwamba anakuja upesi. C'est en nous. Hiyo inazaa ndani mwetu la soif de Dieu, hiyo kiu cha Mungu, le désir indéfectible, hiyo haja kabisa de plaire à Dieu, ya kupendeza Mungu, d'être attaché à Dieu, ya kuzingatia. Alors je vais finir par les conséquences. Ninataka kumalizia kuhusu matokeo ya kupenda. Je disais au début, nilikuwa nikisema kwa mwanzo, que la soif de la justice, ya kwamba hiyo kiu ya la haki, soif de plaire à Dieu, haki ya kupenda kumpendeza Mungu, la soif de Dieu, hiyo kiu ya Mungu, c'est un moteur. Ni kama vile nguvu fulani qui va produire beaucoup de bonnes choses dans nos vies. Ambayo itazaa mambo mazuri mengi ndani ya maisha yetu. Ma prière aujourd'hui, ombi langu leo, c'est de demander à Dieu seulement de susciter en chacun de nous la soif de lui. Ni kuomba Mungu ya kwamba alipushe ndani ya kila mmoja wetu hiyo kiu ya kumpendeza Mungu. Première conséquence, tokeo la kwanza, la soif de plaire à Dieu, hiyo kiu ya kumpendeza Mungu, nous aide à nous améliorer. Inatusaidia kuweza kujiweka wapya kila siku. Aide à perfectionner notre homme intérieur. Na inatusaidia kuweza kujenga na nguvu hiyo mtu wetu wa ndani. C'est la soif de plaire à Dieu. Ni hiyo kiu ya kutaka kumpendeza Mungu. Qui va faire que ce mari qui trompait sa femme, ambayo itasababisha kwamba huyo mume ambaye alikuwa anamdanganya mke wake, kwa muda fulani anasema mimi ninaacha, ninakomesha kabisa kumdanganya mke wangu. Il a soif de plaire à Dieu. Sababu huyo mwanaume ana kiu cha Bwana. Ce mari qui battait sa femme, huyu mume ambaye alikuwa anamchapa kumpiga mke wake, il ne va plus continuer à battre sa femme, anajikomesha kumpiga parce qu'il a maintenant le souci de plaire à Dieu. Sababu amejaa ndani mwake na haja. Ce mari se dit, et si le son de la trompette retentissait, na huyu mume anajiswali, je, na sauti ya parapanda, que me servirait-il de gagner le monde entier si je vais perdre mon âme? Basi itanipasa nini kushinda kupata dunia yote na nipoteze nafsi yangu? La soif de plaire à Dieu. C'est ce qui va créer en nous l'humilité. Parce qu'à un moment donné, tu vas te dire, bon, que les gens se prosternent devant moi comme un Dieu. Et après que je perde mon âme. Ça m'aide à quoi? Que tout le monde se prosterne devant moi. Et qui m'adore comme un Dieu. Pendant que je suis en train de descendre en enfer. Et au moment donné, on se dit, unajiambia, unasema hii yote haina maana. Je m'humilie devant Dieu. Mimi ninaenda kunyenyekea mbele za Mungu. La soif de plaire à Dieu. Hiyo kiu ya kumpendeza Mungu. Un homme de Dieu disait ceci. Na mtu wa Mungu fulani alisema hivi. Parfois, mara fulani, vous pouvez épouser quelqu'un qui n'est pas encore un chrétien affermi, un chrétien bien fait. Ambaye mtu hayakuwa bado Mkristo mkamilifu. Il tétibe encore. Angali kabisa na, mais vous sentez réellement qu'il faut l'épouser. Lakini ndani mwako unasikia unapenda umuoe. Nos sœurs, wadada zetu, au moins la garantie, si la soif de plaire à Dieu. Hakikisho inaweza kuwa hapa, ama faida inaweza kuwa hapa, kama huyu ndani ya huyu mtu mwenye hiyo kiu ya kumpenda Mungu. Anaweza anguka mara fulani. Mais si la soif de plaire à Dieu. Lakini kama ndani mwake umegundua kiu ya kumpendeza Mungu. Parce que cette soif là de plaire à Dieu, unaweza fikiria kwamba sera maintenant le moteur
qui le poussera petit à petit à s'améliorer, à changer et à laisser les sales sababu hii kiu yake kwa Mungu ndio itasababisha kwamba mara fulani anaenda na anabadilisha mwenendo wake. Peut-être aujourd'hui n'est pas encore accompli, il a encore beaucoup de faiblesses, mais si seulement il a soif de Dieu, anaweza kuwa leo ana upungufu fulani ndani ya maisha yake, lakini kama ndani mwake c'est un moteur qui l'amènera jusqu'au changement. Na kiu cha Mungu, na hiyo kiu ya Mungu ndio itambeba mpaka mais mabadiliko. Cette personne qui n'a pas soif de Dieu, lakini huyu mtu ambaye hana kiu cha Mungu, nini ndio itambadilisha? Qu'est-ce qui peut l'amener à changer? Yesu ndio anabadilisha mtu. C'est Jésus qui change les gens. Hakuna maneno jibadilisha kwa nguvu yake. Personne ne peut se changer par ses nini ndio propres itambadilisha? Nini ndio itambadilisha? C'est pourquoi, ndio sababu, pour ceux-là qui cherchent des fiancés, kwa wale ambao wanataka kuposa ou des compagnons de la vie, ama wanataka kupata wale ambao wataenda nao maishani, hiyo inabidi kuangalia hii nukta. Est-ce qu'il y a tetemeka mbele ya Mungu? Est-ce que neno la Mungu inamugusa? Est-ce que la parole de Dieu a de la valeur? Hata huyu mwenye neno la Mungu inagusa, qu'on peut espérer que bon, quelque chose ça va s'améliorer. Naweza kujiambia sababu neno la Mungu inakuwa na maana kwa maisha. Mais mwenye angaika na neno la Mungu, mais celui qui s'en fout de la parole de Dieu, wewe utangoja. Premier avantage, bien-aimé, na faida ya kwanza, la soif de l'Éternel nous aide à avancer spirituellement, inatusaidia kusonga mbele kiroho, à nous améliorer, ya kufanya kwamba tuweze kuwa na wazuri zaidi, à aboutir à vaincre le péché, ya kuweza kufikia kushinda dhambi. Oui, bien-aimé, ndio mpendwa, c'est un moteur, ni kama vile engine, cette soif de Dieu, hiyo kiu cha Mungu, cette soif de l'Éternel, hiyo kiu cha wa milele. Deuxièmement, na kwa sehemu ya pili, la soif de l'Éternel, je vous dis, étoffe même nos dons. Étoffe. Inapambaka, inafungua kabisa, inapanua hiyo gharama zetu. Ndio. La soif de la présence de Dieu. Hiyo kiu ya kupenda uwepo wa Mungu. Unaanza imba mu 3 mois 6 mois après. Et voilà. Mais après 6 mois, chako inakuwa ya tofauti. Unakuwa kabisa mwingine unakuwa tofauti. Mwingine anakuwa sema mbona mimi nilianza imba kuna l'autre se pose la question, mais j'ai commencé depuis longtemps. Hiyo kiu cha Mungu, c'est un moteur. Ni kama vile nguvu. Elle nous pousse, elle nous pousse, elle nous pousse. Elle nous bouscule parce que tu as soif de plaire à Dieu. Inatusukuma sababu na haja ya kumpendeza Mungu. Mais vous savez, dans chacun de nous sont logés des vertus de Dieu. Unajua, ndani ya kila mmoja wetu mna thamani za Mungu. Il faut que cela se manifeste. Inabidi kabisa hizo thamani zionekane. Il faut que cela se close. Inabidi kabisa zipanue, explose cette offre. Zionekane kabisa. Alors la soif de Dieu. Sasa hiyo haja ya Mungu. Le besoin là d'approcher de Dieu. Hiyo haja ya kupenda kila saa umjongelee Mungu. D'attachement à Dieu. Kabisa ya kuzingatia Mungu. Bien-aimé. Mpendwa. Ça va même étoffer les dons qui sont en nous. Itasababisha kwamba hata hiyo karama ambazo zinakuwa ndani mwako zipambe kabisa. À un moment donné, vous allez trouver qu'il y a une légèreté, wepesi. Na mara fulani utajikutana unakuwa na wepesi ndani ya huduma yako. La soif de Dieu. Hiyo kiu cha Mungu. Hautakuwa na kazi, utasikia uko mwepesi. Tu ne seras pas mécanique, utajikutana kabisa unaenda kabisa. Ndani ya huduma yako unakuwa mwepesi. Hakuna kilo. Tu n'es pas lourd. Parce que cette soif de Dieu te pousse à renoncer au péché. Te pousse à éviter tout ce qui peut te mettre en difficulté avec Dieu. Cette soif de Dieu te pousse à te débarrasser de tout ce que hait le Seigneur. C'est comme ça que vous allez trouver quelqu'un. Il évolue facilement et rapidement même dans ses talents. Kweli. C'est vrai. Uzito kwa kumtii Mungu inafungaka vya mingi, je vous dis vrai. Tu es souple à obéir à Dieu. Tu as soif de Dieu. Unamalizaka masomo hivi. Tu finis tes études comme ça. Kazi na jileta. Na kazi kabisa ya lofu. Les amis, nous vous parlons des choses que nous avons expérimentées. Tunawaambia mambo ambayo tumeyaishi. Parfois quand on parle des choses, mara fulani wakati tunazungumzia mambo, les gens vous disent dans leur cœur, ni jua iko wewe. Watu wanasema ndani ya roho zao, sinijui sio wewe. Mais je vous dis ça. Unajua hiyo, ça vous bloquera. Hiyo inakufunga na itakufunga siku moja. La parole de Dieu est vraie. Neno la Mungu ni la kweli. Woga wa Mungu inasaidia kambia mingi. Ça aide dans plusieurs domaines. Nous sommes enfants de Dieu. Sisi tuko watoto wa Mungu. Hatuyue kingine. On ne connaît pas autre chose. Bengine wanayua njia zabo zingine. D'autres connaissent leur voie.
Mais nous sommes enfants de Lakini Dieu. sisi tuko watoto wa Mungu. La soif de Dieu Na hii kiu cha Mungu suscite en nous la souplesse à obéir à Dieu. inaumba ndani mwetu hiyo uwepesi wa Et kupenda Mungu. contribue à l'étoffement, à l'éclosion même des dons de Dieu qui sont enfouis en Ya nous. kwamba hata hizo karama za Mungu ambazo zinakuwa ndani mwetu zipate kuonekana nje na kupamba Il kabisa. faut voir comment Daniel avait évolué. Inabidi kutazama namna gani Danieli aliweza kusonga Il est mbele. parmi les jeunes étudiants Anakuwa ndani ya miongoni wa watoto qu'on wanafunzi. avait amené pour former. Wakati walimleta ili Dans peu wapate de temps. kumfunza. Kwa muda kitambo Voilà qu'il est premier ministre. amekuwa minister, À waziri wa l'époque de kwanza. Cyrus, voilà qu'il est Na devenu wakati wa gouverneur Cyrus. de toute Babylone. Akakuwa mwenye kubeba hiyo Babilonia yote. Sur le plan spirituel, Kwa hali ya kiroho, ona gisi Mungu alimupangia vitu. tazama namna gani Mungu alimtumia. Shona mtu mwenye anasema ndoto ya mwingine. Amen. Ulilota ndoto ni hesabu. Mwingine anaenda omba Mungu. Mungu anampa ile ndoto, alakuletea una tafsiri. Mpaka wakisema no, huyu ni kama Mungu tu kengine huyu. Il est un Dieu. Wanasema huyu naye ni Mungu kabisa. Bien-aimé, Mpendwa, la soif de Dieu hiyo kiu cha Mungu inatumaka mtu anainuliwa mbio meme kiroho, unaanza tumika mu dimension ingine. unaanza tumika kwa daraja zingine ambazo hawezi kuzifikia kwa mwenyewe. La soif de Dieu Hiyo kiu cha Mungu nous pousse à l'humilité, inatusukuma kuwa na unyenyekevu. à la recherche d'innocence. Unatafuta kutokuwa na hatia. Et souvent, qu'est-ce que Dieu fait? Na mara nyingi ni nini Mungu Quand anafanya? il constate que ton besoin, c'est seulement sa présence. Wakati anagundua ya kwamba haja yako ni uwepo Ton wake pekee. besoin, c'est seulement la soif de Dieu. Anagundua ya kwamba hiyo haja yako ni kiu cha Il Mungu. te donne même ce que tu n'as pas demandé. Anakupatiaka hata kile ambacho haukumuomba. Regardez Salomon. Tazama Dieu Salomon. lui dit, donne-moi, demande-moi tout ce que tu veux. Mungu anamwambia uniombe chote Il ne ambayo fait que unataka. plaire à Dieu. Yeye anatafuta tu kumpendeza Il dit, Mungu. Seigneur, donne-moi la Akasema, sagesse et Bwana l'intelligence. nipatie akili na hekima. Que je sache bien accomplir mes Nijue devoirs, mes responsabilités. kufanya kazi yangu vizuri. Son besoin, c'était seulement la soif de plaire à Dieu. Haja yake ilikuwa tu kiu ya kupenda kumpendeza Mungu. Angalia sa Mungu anasema, na vyenye ukulomba na Regarde kupana. maintenant Dieu dit même ce que tu n'as pas demandé je te le donne. Bien-aimé, Mpendwa, la soif de Dieu hiyo kiu cha Mungu nous fera beaucoup de bien. itatufanyia mazuri mengi. Elle nous donnera même la vie Na éternelle. itatupatia hata uzima wa Parce que milele. la soif de Dieu Sababu kiu cha va nous Mungu pousser à renoncer au péché. itatusukuma Va nous kuacha pousser à dhambi. nous séparer de tout ce qui défend Dieu. Itatusukuma kujitenga na yote ambayo Parce que Mungu chaque fois, c'est amekataa. en train de vous dire, Sababu mara yote je utajiswali, ne veux pas avoir de problème avec Dieu. sitaki kujikuta ndani Tu ya vas shida pamoja na pardonner. Bwana. Tu vas te Utasamehe, débarrasser de tout ce que Dieu hait. utajitenga mbali na yote ambayo Bwana hapendake mu maisha yako, Jusqu'à ce que tu aies la vie éternelle. mpaka vile unapata uzima wa milele. Bien-aimé, Mpendwa, la soif de Dieu libère nos vies. hiyo kiu cha Mungu kinawekaka huru maisha yetu. Je finis par ce témoignage. Ninamalizia na hiyo ushuhuda. Quelqu'un vient me voir. Mtu anakuja kuniona, Il dit, pasteur, ananiambia mchungaji, que Dieu me pardonne. basi Mungu anisamehe, J'ai beaucoup de difficultés. nina mashida nyingi, Mais lakini je suis responsable quelque part. mie ndio msimamizi, mie ndio chanzo wa hiyo kwa Vous mahala savez, bien fulani. aimé, Unajua mpendwa, c'est vrai, il y a ces difficultés qui arrivent. unajua C'est kuna zile normal, shida ambazo nous sommes sur la zinafikaka, ni terre. kawaida tu duniani, Mais il y a d'autres difficultés na kuna zingine shida ambazo zinafika dont nous sommes nous-mêmes na sisi responsables. wenyewe ndiyo Et chanzo souvent, on tumesababisha. soupçonne quelque chose. Na mara nyingi kabisa unakutanaka unajua. Alors cette personne me dit, Na huyo mtu akaniambia, pasteur, que Dieu me pardonne. mchungaji, Mungu anisamehe, Ma vie est bloquée. maisha yangu imefungwa mahala fulani. Pasteur, Mchungaji, ce n'est pas gratuit. sio kwa bure. Je crois qu'il est temps que je répare avec Dieu. Nadhani ni muda ambao inanibidi niweze kutengeneza maisha yangu pamoja na Mungu. Il m'est arrivé un jour Na ikanifikia siku moja, de faire l'impudicité même au temple, à l'église. ikanifikia kufanya uzinifu hata kanisani. Nous étions dans une veillée. Tulikuwa ndani ya makesha, J'avais commis l'impudicité au temple. nikafanya kabisa uzinifu Pasteur, demande kanisa. que Dieu me pardonne. Na Mungu kabisa nisamehe. Ma vie est bloquée. Maisha yangu imefungwa. Non. Hapana kabisa. Souvent, Mara nyingi l'homme, mwanadamu il connaît. Il anajuaka, soupçonne quelque chose. anajuaka ama anakuwaka tu nafikara anajua ni fasi fulani Je dis ndio souvent. nilikosea. Nasema mara nyingi, Bien des fois, mara nyingi rien kabisa n'est gratuit. hakuna ambayo inafika kwa bure.
Soit Dieu lui-même sait ce qu'il veut faire dans ta vie. Peut-être l'occasion, une difficulté pour que tu vois sa main puissante. Mais souvent rien n'est gratuit. Et souvent l'homme dans son cœur, il soupçonne quelque chose. Alors bien-aimé, à force d'approcher Dieu, kwa kukaza na kupenda siku yote kumzongelea Mungu, cette personne huyo mtu a compris qu'il faut qu'elle fasse akaelewa ya kwamba inabidi aweze kusafisha nafsi yake pour libérer sa vie, ili apate kuweka huru maisha yake. Mais quelqu'un qui n'a pas soif de Dieu, lakini mtu ambaye hana kiu cha Mungu, quelqu'un qui n'a pas soif de la présence de Dieu, mtu ambaye hana kiu ya uwepo wa Mungu, atasema safe kwa, et il laisse sa vie na ataacha maisha yake bloqué comme ça, iendelee kufungwa hivyo. Et pourtant il avait même l'occasion de libérer, ijapokuwa alikuwa na fursa kabisa ya kuweka huru maisha yake. Bien-aimé, mpendwa, la soif de Dieu, hiyo kiu cha Mungu, la soif de Dieu, hiyo kiu cha Mungu, elle conduit même à la libération de nos vies. Inasukuma mtu hata uweze kuweka huru maisha yako. Hiyo unaona mtu biko unamkazia kwenda kuibada. Tu vois, on force quelqu'un d'aller à l'église. Mwache hana kiu. Laissez-le, il n'a pas soif de Dieu. Siku atakuwa na kiu ya Mungu. Na wakati atakuwa na kiu ya Mungu, hatakuwa na lazima ya mtu akusukuma. Il n'aura besoin de personne pour le forcer. Mais je vous dis, lakini nawaambia, la soif de la présence de Dieu, la soif de Dieu, hiyo kiu cha Mungu nous libérera beaucoup. Itadega. On acclame très fort. Tunashangilia kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Inatufungua. Inatufungua. Inatuleta ufungulivu. Inatuleta ufungulivu.